Louvatu intervient sur la Thaïlande depuis une douzaine d'années et la construction de nos séjours en fait reflète l'expérience qu'on en a retirée, notamment dans l'observation de ce que proposaient les prestataires sur place. La plupart des opérateurs organisaient les circuits et les programmes de circuits exactement de la même manière, non pas dans l'objectif de rendre ça confortable pour leurs clients, mais plutôt pour eux-mêmes, pour faciliter l'organisation. Né de ce constat, on a décidé d'essayer de réduire ce qui faisait perdre le plus de temps, c'est-à-dire les temps de transport. Alors, comment on s'y prend? C'est facile. En arrivant à Bangkok, au lieu de faire le classique, j'arrive à l'aéroport de Bangkok, je perds facilement 2h30, 3h avant de me rendre dans le centre de Bangkok et je commence vaguement mon séjour le lendemain. On arrive à l'aéroport, on prend directement un vol régional pour Chiang Mai, ça dure même pas 1 heure, et on va à partir de Chiang Mai, qui est une ville passionnante où il y a autant de choses culturelles que de vie locale, de marchés, de shopping à faire. On va pouvoir faire ce qu'on appelle nous pas un circuit, mais disons des visites en étoile, c'est-à-dire visiter aussi bien des choses au cœur de Chiang Mai que dans sa périphérie, que jusqu'à 50 km, et revenir le soir toujours au même endroit, dans des hôtels qui pour le coup sont des vrais hôtels de charme, avec possibilité de sortir le soir dans des vrais restaurants, et ça n'a pas de prix. À partir de Chiang Mai, une fois que cette partie du séjour est finie, il y a un aéroport qui dessert à peu près toutes les grandes îles pour faire justement cette escapade balnéaire. Donc c'est très simple, on prend un avion, c'est 55 minutes, 1 heure, 1 heure un quart, et on se retrouve directement pour quelques jours plage dans des endroits qui peuvent être absolument fabuleux. Et enfin, la dernière étape, de toute façon elle est incontournable, c'est Bangkok. On est obligé dans 80% des cas d'y passer, la plupart des compagnies aériennes s'y arrêtent. Dans ces cas-là, on va construire un séjour à Bangkok sur le même principe que celui qu'on a construit à Chiang Mai, c'est-à-dire avec des visites en étoile. On visite dans Bangkok, on visite autour de Bangkok, à même jusqu'à 2 heures de Bangkok. Il y a des choses absolument géniales à voir que les touristes ne voient pas. Le plus grand marché aux poissons, par exemple, de toute la Thaïlande se trouve à 2 heures. Il faut prendre un bac, un train local au milieu des bons et des étudiants. C'est génial. Et là, on est vraiment à la rencontre des populations et pas à la rencontre de son voisin. Et on rentre le soir tranquillement. On peut sortir pour les fêtards, il y a toujours quelque chose à faire. Pour les malades de shopping aussi. Et puis on prend son vol retour. Résultat, on a perdu un minimum de temps dans les transports et on en a visité plus que les autres. Voilà un petit peu la façon qu'on a de concevoir nos séjours de découverte. Je voudrais dire que presque le terme circuit, qui donne une notion de circulaire, en fait c'est un terme qui est totalement has-been et ça ne devrait pas exister, tout au moins pour un séjour en Thaïlande, ça n'a plus tellement lieu d'être.